Aujourd'hui, vous allez être en 2 équipes. Du coup, je vais vous faire les équipes. Équipe 1, Imed, Kevin et Annie. Donc, vous serez ensemble ce matin. Comme d'habitude, partie commune. On vérifie bien des 3 œufs, carton. S'il y a des choses intéressantes. Bénédicte, Jeffrey, vous allez intervenir, vous, sur Moulin du Bois chez Madame Poissonnet. Il y a 2 cartons de vaisselle. Donc, vous allez voir, il y a un grand carton et un petit peu moins grand. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, eh bien écoutez, on y va alors. Oui, Madame Poinçonnet? Oui. Oui, c'est l'équipe d'environnement solidaire. On vient récupérer les choses que vous vouliez nous donner. Merci. Merci. Essentiellement de la vaisselle? Oui. D'accord. Bon, très bien. Moi, n'ayant pas de véhicule, c'est plus facile comme ça. J'ai pas à me déplacer, ils viennent. C'est très appréciable. Ça nous évite plein d'efforts. Parce qu'avant, il fallait qu'on se débrouille entre nous, qu'on trouve quelqu'un avec une voiture qui n'est pas facile, ou soit les gens ils déposaient dehors, et puis tandis que là on a quand même la facilité qu'ils viennent nous chercher à la maison et que c'est plus propre à l'extérieur. Et on sait que ça va resservir à d'autres personnes au lieu que ça soit cassé. Oui, c'est ça qui est bien, on est vraiment au contact de la population. Les gens commencent à vraiment bien nous connaître, puisque le dispositif est mis en place depuis 4 ans. On est bien connus sur le quartier, donc ça se passe vraiment bien avec la population. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais sans emploi, parce que je m'occupais de mon fils, et ça a été l'opportunité de remettre le pied dans le travail, parce qu'après 5 ans, c'est pas forcément évident. On se lève le matin, on sait pourquoi on se lève, qu'on a une utilité. Alors, c'est une petite utilité du quotidien, mais qui est réelle et concrète, et voilà. Moi c'est surtout ce qui me plaît, c'est de gérer les encombrants de mon quartier et de savoir leur expliquer comment gérer leurs déchets. Voilà, alors ça c'est les choses qu'on récupère, qu'on est amené à redistribuer aux habitants du quartier. Donc alors ça va des objets de puériculture aux meubles, aux sommiers, on a des canapés, des instruments, des jouets, enfin voilà. Tout ce qu'on peut récupérer et redistribuer, voilà. Des choses qui sont en état tout à fait correct, dont les gens n'ont plus besoin, dont ils nous font don, voilà. Notre travail, c'est vraiment de sensibiliser les locataires sur la gestion de leurs encombrants, de les accompagner, de les aider, de créer du lien social. Nos opérateurs, puisqu'on les appelle opérateurs de quartier, sont exclusivement recrutés dans le quartier. Ce sont tous des locataires d'un des bailleurs avec qui on travaille. On ne prendra pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est un petit peu une contrepartie, on crée de l'emploi, mais vraiment de l'emploi de proximité. En fait, là, les opérateurs sont aussi les voisins. Donc du coup, ils parlent à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille, et leur parole est plus écoutée et c'est beaucoup plus efficace pour nous. Au moins, on sait que le message va passer. On fait du porte-à-porte. Déjà, pour sensibiliser les habitants, le porte-à-porte se fait par thème. Donc soit sur le compostage, la gestion des encombrants, etc. On fait de la collecte dans les parties communes sur l'ensemble des résidences. Donc les opérateurs interviennent dans les parties communes, retirent tout ce qui est déjà produit inflammable comme les cartons, les D3E, tout ce qui va être recyclable. On a 2 types d'affiches qui vont être mises en hall d'immeuble chaque mois. Et ça, c'est une création complète des opérateurs. On ne va pas faire appel à des graphistes ou à des... Non. On a une partie compostage qui se passe 1 fois par semaine. On va faire du don aussi, puisque tout ce qu'on collecte chez l'habitant est redistribué aux habitants sur demande. Les personnes qui ont une difficulté quelconque pour pouvoir s'acheter de l'électroménager ou du meuble, ils nous appellent. Si nous, on l'a en stock, on leur donne absolument gratuitement avec plaisir. C'est un service de proximité qui crée du lien social et de la solidarité. Pour nous, c'est pari gagnant, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait montrer aux habitants, la solidarité.
l'idée, c'est une rencontre entre un bailleur et une régie de quartier sur la problématique de l'encombrant, du mieux et plus largement du mieux vivre sur un quartier. Quel que soit le bailleur, c'est toujours une difficulté à gérer. Comment on pouvait faire quelque chose d'innovant et qui soit efficace? Et on s'est dit, pour que ce soit efficace, il faut y associer les habitants. On va du coup salarier des habitants qui vont non pas gérer l'encombrant, c'est-à-dire ramasser l'encombrant et puis l'emmener à la déchetterie, mais qui vont plutôt être des ambassadeurs auprès de leurs voisins, aller frapper aux portes, leur dire l'encombrant, il y a des moments pour le sortir, il ne faut pas le passer par la fenêtre, il ne faut pas que ça traîne dans les couloirs. Et on est parti là-dessus. Donc on a salarié des habitants. Donc on a entre 40 et 50 personnes qui sont passées sur ce dispositif. On a 80% de personnes avec qui on a trouvé des solutions, après en termes d'emploi ou en termes de formation. L'apport donc du Fonds d'innovation sociale sur cette action-là, ça nous a permis d'être très précis, de bien écrire et de bien cadrer notre projet. Nous, au milieu associatif, on a un peu l'habitude à imaginer des choses sans vraiment les formaliser. Là, vraiment, le Fonds d'innovation sociale, ça nous a obligés à bien écrire ça, donc en lien avec Atlantique Habitation. On n'aurait pas pu démarrer le projet et le faire vivre sur les 5 années si on n'avait pas eu cet apport économique. Ça a permis aussi d'asseoir ce projet-là auprès de nos partenaires institutionnels. En ça, c'est vraiment une action, moi je trouve, remarquable. Remarquable aussi dans le fait que ce soit multibailleur. On a trouvé tant bien que mal un équilibre économique là, sur 2017 et 2018. Et vraiment, je souhaite longue vie à cette action-là. Le plus parlant, c'est aujourd'hui, on constate quand même moins d'encombrants dans les parties communes, un respect global des parties communes, mais c'est surtout la relation qui a changé avec les habitants. On intervient plus facilement, nos agents sont interpellés, mais je dirais de façon positive et constructive. On arrive sur des quartiers qui vivent mieux et du coup, nos interventions quotidiennes se passent beaucoup mieux. Et nos quartiers qui ont souvent une mauvaise image, grâce à Environnement Solidaire, au niveau d'Atlantique Habitation et de nos confrères, on est très très fiers de ce dispositif au travers de tout cela, parce qu'aujourd'hui on parle positivement aussi de nos quartiers. L'encombrant pour les bailleurs est vraiment un vrai pépin. C'est un dispositif qui, aujourd'hui, pollue tout l'habitat collectif, tout ce qui est immeuble de grande hauteur. Et que ce soit sur l'encombrant ménager, que ce soit sur le carton, que ce soit sur le pneu, aujourd'hui, on a des risques d'incendie. Et donc, systématiquement, les bailleurs les enlevaient, et donc ça coûtait, et ça allait à la déchetterie. Donc, aucune récupération. Donc, ce coût-là, c'était une charge pour les bailleurs. Plutôt que de continuer à avoir cette charge, autant financer un dispositif qui permette à des habitants de retrouver du travail, de retrouver une dignité, de retrouver du lien social. Le dispositif aussi a bénéficié d'un intérêt important au niveau national, puisque nous avons été lauréats de La France s'engage. Et là, on a eu un coup de projecteur sur ce dispositif de manière très importante, un apport financier non négligeable, mais surtout aussi une reconnaissance par l'ensemble des partenaires et de toutes les collectivités environnantes. On est sollicité par d'autres communes aujourd'hui de l'agglo nantaise, mais aussi d'autres villes. Rennes s'intéresse au dispositif, Marseille s'intéresse au dispositif. Donc si on peut le transférer et aider d'autres collectivités à traiter et à créer du lien et permettre le mieux vivre ensemble, on n'en sera que content.